Alors, on va parler de la grâce exemplifiée, la deuxième partie, Jean 4, et on va voir en verset 7. Alors, comme introduction, on avait parlé un petit peu du fait qu'un monsieur a dit ou a expliqué que la grâce est la faveur imméritée de Dieu envers les pécheurs. C'est-à-dire que la grâce ou le don que Dieu nous donne, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et ça, c'est quand on dit nous, c'est tout le monde. Ok, tout le monde ne mérite pas cette grâce, ce qu'il nous donne. Et il nous donne plein de choses, mais on va voir plusieurs choses ce soir, comme nous avons vu la semaine dernière. Alors, la grâce est quelque chose que Dieu offre aux humains. Il offre à chaque être humain. En Jean 4, Jésus décrit la grâce du salut qu'il illustre avec l'expression eau vive. C'est-à-dire que quand on parle de la grâce de Jésus ou de Dieu, on parle en général de quelque chose qu'il nous offre en tant qu'être humain. Mais ici, en particulier dans notre texte de Jean 4, on va voir qu'il parle de la grâce du salut. Il parle du fait qu'il nous donne de sa grâce, et c'est vraiment concernant cette chose du salut. Parce que cette femme qu'on va voir dans notre texte, n'est pas une femme qui est sauvée. Elle n'a pas cette grâce ou cette eau vive que Dieu nous offre. Donc, je vais inviter, avant de faire une révision de ce que nous avons déjà vu, je vais inviter Patricia de venir et faire une lecture de Jean 4, 7 à 14. Oui, tu peux l'enlever quand tu es là. Moi, je vais quitter la pièce. Jean 4, 7 à 14. Voilà, on respire. Alors, bonsoir à tous, quand même, coucou. Alors, Jean 4, versets 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Merci beaucoup, Patricia. Donc, on parle de la grâce exemplifiée. Ce soir, Jean 4, on a lu verset 7 à verset 11 pour revoir quelques versets qu'on a déjà vus la semaine dernière. Mais notre texte ce soir est bien versets 11, 12, 13 et 14 de Jean 4 et on va voir comment Jésus décrit la grâce dans ce texte. Alors, nous avons observé que Jésus est la plénitude de la grâce. C'est-à-dire que quand vous trouvez Jésus, vous trouvez la totalité de la grâce qui existe. C'est lui la grâce de Dieu. Et que la grâce qu'il offre n'est pas méritée. On a déjà vu ça un petit peu au début de cette étude. La semaine dernière, nous avons vu que la grâce de Jésus n'est ni sexiste, ni xénophobe, et qu'elle est un cadeau et aussi sur demande. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la grâce de Jésus, comme c'est un cadeau qu'il nous offre, vous pouvez l'avoir quand vous demandez pour avoir cette grâce. Aujourd'hui, nous allons voir encore quatre choses. Quatre choses que Jésus explique à propos de sa grâce. Il va expliquer ces quatre choses à la femme samaritaine. Donc, regardons ces quatre choses ensemble. Nous avons déjà fait une lecture du texte et on voit ici, numéro 1, que la grâce de Jésus n'est pas de ce monde. La grâce de Jésus n'est pas de ce monde. Il dit en verset 11, « D'où aurais-tu
c'est bien la femme qui dit ceci, d'où aurais-tu cette eau vive? En fait, Jésus est devant ce puits et il parle avec la femme samaritaine. Et cette femme croit que Jésus parle d'une eau qu'on peut trouver sur la terre. En fait, elle pense que Jésus fait référence à un autre puits dans le coin où on peut avoir une eau qui est vive, qui donne la vie si vous voulez. Et cette femme, elle se demande, mais où est-ce que tu vas trouver une telle eau sur cette terre? Et Jésus explique que sa grâce n'est pas de ce monde. Jean 8, 23 dit ceci, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis d'en haut. Il a dit aussi en Jean, il a parlé de son royaume. Et il a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Donc ici, quand Jésus présente cette grâce que lui, il appelle eau vive dans notre texte, il parle bien de quelque chose qui vient d'un autre monde, de son monde, là où son royaume se trouve, auprès de son Père au ciel, évidemment. Donc la femme samaritaine croyait que l'eau dont Jésus parlait venait de ce monde. Parce qu'elle dit, regardez le verset 11, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » En fait, on voit ici, même plus que de croire que c'était un autre puits, c'était vraiment qu'elle croyait qu'il allait pouvoir trouver cette eau de ce puits de Jacob. Et donc, elle croit que Jésus parle d'une eau qu'on peut trouver sur cette terre, mais l'eau vive que Jésus lui offrait venait du ciel. Et on a plusieurs textes qui parlent de ça, mais par exemple, Jean 5, 37, Jésus parle dans ce texte du fait qu'il vient du Père. Il dit « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Bon, Jésus-Christ dit vous ne croyez pas en Dieu parce que vous ne croyez pas en moi. Bon, il dit ça beaucoup dans le livre de Jean, mais ici, ce qui est intéressant, numéro 1, est que la grâce de Jésus n'est pas de ce monde. Et ça, c'est une bonne chose parce que nous pouvons voir dans le monde comment les gens donnent la grâce, sous condition. À condition de faire ce qu'ils veulent, ils vont faire quelque chose pour nous. Et ça, ce n'est pas vraiment une grâce, c'est un cadeau empoisonné plutôt. Et si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Mais la grâce de Jésus-Christ, il ne demande rien de la femme, au-delà de voir Jésus pour qui il est et de croire en lui. Ça, c'est l'évangile encore à nouveau. On voit l'évangile dans ce texte parce que Jésus est en train de témoigner à cette femme samaritaine. Donc, la deuxième chose qu'on voit ici est que la grâce de Jésus surpasse toute autre source de grâce. Toute autre source de grâce est inférieure à la source qui est Jésus-Christ. Il dit, es-tu plus grand? C'est bien la femme qui continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'était une bonne question parce qu'on va voir que ça, c'est une question que les gens se posent aujourd'hui toujours, peut-être pas exactement comme ça, mais concernant la nature de Jésus-Christ, les gens se demandent s'il est plus grand que Marie ou plus grand qu'un autre prophète ou plus grand que Dieu. Beaucoup de gens se demandent vraiment qui est ce Jésus qu'on voit dans la Bible. Et cette femme, elle n'est pas différente. Elle se demande aussi qui est-ce que tu es? Qui es-tu? Alors elle continue, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. La femme, aussi, ici en Jean 4, 12, est en train de dire, mais peut-être tu ne sais pas, monsieur, mais ce puits vient de Jacob. Notre père, celui qui est le fondateur de notre pays. On parle beaucoup d'Abraham aussi évidemment, mais aussi de Jacob, d'Isaac et de Joseph éventuellement. On parle beaucoup de Moïse après aussi dans les choses chronologiques si vous voulez. Mais ici, cette femme, elle ignore qui Jésus est. Et ça, c'est son plus grand problème et c'est ça qui l'empêche d'avoir le salut. La femme samaritaine signale que son père Jacob avait donné. Quand vous entendez ce mot « donner », il faut penser à grâce.
Parce que, si vous vous souvenez, la grâce de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau, quelque chose qu'il nous offre. Donc, cette femme parle d'une grâce qu'elle a reçue de son Père, ce puits, et Jésus il se présente, il prend une illustration, quelque chose qui est là devant eux, et lui, il parle dans un autre sens, dans un sens spirituel. Donc, on voit comment Jésus utilise ce puits pour parler du puits qui est Jésus-Christ lui-même, qui est sa grâce. Et donc, cette femme parle de Jacob qui avait donné le puits, et elle croyait que Jésus était inférieur à Jacob. Les Juifs également croyaient que Jésus était inférieur, mais à une autre personne, à Abraham. Jean 8, 53, « Es-tu plus grand que notre père Abraham ?» Vous voyez exactement la même chose que cette femme a demandé. Ici, les Juifs qui refusaient de croire en Jésus, ils posent aussi la même question. Mais tu te prends pour qui, monsieur? Mais tu es qui? Tu penses que tu es plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ici, deuxièmement, la grâce de Jésus surpasse toute autre source de grâce. On parle de l'identité de Jésus-Christ. En tant que source, il surpasse chaque autre source de bonté, de grâce, de bonnes choses que vous pouvez trouver dans ce monde. Si vous êtes croyant, croyante, vous savez que Jésus surpasse toute autre source de plaisir, de bonheur, de grâce, etc. Cette femme ignorait que Jésus surpassait toute autre source de grâce. Elle croyait que la grâce que Jacob a fait ici à son peuple, si vous voulez, aux Samaritains, surpassait ce que Jésus proposait. Et ça, c'est triste. Ce que l'on croit à propos de Jésus détermine ce que l'on croit à propos de Dieu le Père. Elle ignorait que la personne qui était devant elle pouvait lui offrir quelque chose qui surpassait. Donc, on a déjà vu, numéro 1, que la grâce de Jésus n'est pas de ce monde. On a vu aussi que la grâce de Jésus surpasse toute autre grâce. Elle est supérieure à toute autre grâce ou don que l'on peut nous offrir dans ce monde. Mais la troisième chose qu'on va voir, c'est que la grâce de Jésus satisfait. Contrairement à toute autre source de grâce ou toute autre source de n'importe quoi dans le monde, il faut savoir que la grâce de Jésus-Christ satisfait. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » La réalité, et vraiment ce que Jésus est en train de dire à cette femme, il faut faire attention à ceci parce que c'est important. Jésus-Christ lui dit que toute autre source que le monde vous propose, que votre culture vous propose, que ce que votre famille vous propose, vous allez boire de cette source. Et comme Jésus-Christ dit, il dit, vous aurez encore soif. Il continue, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est verset 13 et la première partie de verset 14. L'eau que Jésus offrait à cette femme était une eau vive. Pas une eau qui est morte. Vive. Le mot vive veut dire littéralement, dans ce sens-là, on parle spirituellement, éternellement. Mais ce mot est utilisé dans l'évangile selon Jean pour dire avoir la vie. Et Jésus-Christ l'utilise même, il dit ceci, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, même en mourant physiquement. » La vie que Jésus donne, cette grâce qu'il nous offre, est une grâce qui est éternelle. C'est pour cela qu'il dit que si vous avez cette vie, si vous avez cette eau, quand même vous serez mort, vous allez vivre. Il dit aussi, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il pose à son audience, il dit, crois-tu cela? Cette eau est une eau spirituelle. Elle est d'être sauvée par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, numéro 1, on a vu la grâce de Dieu, de Jésus n'est pas de ce monde. Il parle vraiment d'une autre chose. Quand il parle de nous donner une vie ou la vie,
Il parle d'une autre vie, pas cette vie que nous avons ici. Quand il dit la grâce ou l'eau, c'est exactement la même chose. C'est de différentes façons de dire la même chose. La grâce de Jésus surpasse toute autre source. Il est la source ultime, supérieure. Pourquoi? Parce que ce qu'il donne demeure pour toujours. Et la troisième chose, c'est que quand vous avez cette eau, cette grâce, cette vie, même chose, cette eau satisfait parce qu'elle dure pour toujours. Vous n'aurez jamais encore soif spirituellement. Alors la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui en parlant de cette grâce, est bien que la grâce de Jésus est une source en chacun qui la possède. Pourquoi? Parce que regardez la fin de verset 14. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, cette source, il dit, deviendra, ou cette eau plutôt, qui est une grâce bien sûr, deviendra en lui une source d'eau. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a cette grâce ou cette eau est la grâce de Dieu ou la plénitude comme Jésus l'est. Mais ce qu'il dit ici est bien que vous allez devenir une source, que quand vous avez cette eau, ça va changer votre vie, ça va changer votre perspective, ça va changer votre façon de vivre. L'eau que Jésus offrait à cette femme, il dit, deviendrait une fontaine qui jaillit éternellement. Est-ce que vous avez cette fontaine en vous? Est-ce que vous avez cette eau qui jaillit éternellement jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire à l'infini? Est-ce que vous avez une eau, une grâce, une vie comme ça? Le mot jaillir utilisé ici porte l'idée de se lever d'un bond, de sauter. En fait, 2 fois, on utilise ce mot en acte et ça parle d'un homme qui est important des pieds, c'est-à-dire il était boiteux, il ne pouvait pas marcher. Et quand il est guéri, le texte biblique décrit en acte 3, 8 et 14, 10, en acte décrit qu'il s'est levé d'un bond, qu'il a sauté, si vous voulez. Donc, on a cette idée de jaillir ici qui veut dire que vous avez quelque chose en vous grâce à Jésus-Christ. Et cette chose est en train de sauter, de sortir, d'abonder dans votre vie. Jésus offrait à la femme samaritaine l'opportunité d'être une source éternelle de sa grâce. Alors donc, avant de finir, être sauvé, parce que je vais faire l'application dans quelques secondes, mais être sauvé est de posséder la grâce de Dieu en abondance, pas à moitié, pas en des petites quantités. Être sauvé est d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour toujours. La personne qui est sauvée, cette femme samaritaine n'est pas sauvée ici à la fin de verset 14, parce qu'elle ne comprend pas tout à fait ce que c'est d'avoir cette eau. Elle pense toujours que Jésus parle physiquement, qu'il parle dans le sens de, comme on parlait, d'avoir à boire un verre d'eau aujourd'hui. On va voir peut-être la semaine prochaine, à partir de verset 15, on va voir la suite de cette histoire. Mais déjà dans un premier temps, quelle est la conclusion? La conclusion que nous avons ici est bien qu'en Jésus, vous pouvez devenir une source d'eau vive. En fait, j'ai mal dit là. Vous ne pouvez pas devenir une source d'eau vive en Jésus-Christ. Vous devenez une source d'eau vive en Jésus. Vous êtes une source d'eau vive quand vous êtes sauvé. Vous pouvez avoir tout ce dont le monde a besoin si vous recevez le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus a présenté la grâce du salut à cette femme samaritaine, elle ignorait que sa grâce n'était pas de ce monde et que cette grâce surpassait toute autre source de grâce. Elle était un peu perdue, on voit dans le texte. En fait, la grâce que Jésus lui offrait satisfaisait et était une source en chacun qui la possédait. Nous, on peut dire comme ça, pour le mettre dans notre contexte, si vous avez cette grâce de Dieu,
cette grâce devrait vous suffire. Vous ne devriez pas chercher d'avoir d'autres choses dans votre vie. Votre source de joie, votre source de vie, votre source de toute votre existence devrait venir de Jésus-Christ. Et si vous êtes sauvé, ce que vous avez en vous est une source qui jaillit jusque dans l'éternité, c'est-à-dire jusque pour toujours, à l'infini et au-delà. Alors, quelle est l'application? Le croyant possède cette eau vive dont Jésus parle. Jésus ne dit pas que vous pouvez l'avoir. Il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra. C'est une promesse. C'est quelque chose qui va avoir lieu dans votre futur. Quand vous êtes sauvé, vous avez cette promesse qui se réalise dans votre vie. Une source d'eau. Donc l'application ou la question plutôt, eh bien, êtes-vous une source d'eau vive autour de vous, dans un monde qui meurt de soif? Ça, c'est l'application. Oui ou non? Si vous ne l'êtes pas, il faut peut-être se demander si vous avez cette eau dont Jésus parle. Parce que ici, Jésus ne fait pas d'exception. Il ne dit pas certains vont l'avoir, les femmes vont l'avoir, mais les hommes ne l'auront pas, cette grâce. Si vous êtes sauvés, si vous êtes en Jésus-Christ, la grâce, la vie, le salut que Jésus offrait à cette femme, si vous l'avez, vous êtes une source. Est-ce que votre source jaillit pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que la grâce qu'il vous a donnée, cette nouvelle vie, se voit à l'extérieur? Est-ce que ce que nous faisons dans nos vies se voit en nos actes? La source que Jésus décrit jaillit sans cesse. Sans cesse. Cela ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas passer par des moments difficiles. Mais cette grâce que nous avons devrait toujours être évidente. Si vous possédez cette eau, vous ne pouvez pas vous empêcher de jaillir de joie, de grâce et de toute autre chose que Jésus est en tant que personne, en tant que Dieu. Donc, la grâce exemplifiée, la deuxième partie, on a vu ce soir. On a vu plusieurs choses, évidemment, que la grâce de Jésus n'est pas de ce monde, qu'elle surpasse toute autre source, que cette grâce satisfait à 100%. Et la dernière chose, et c'était là qu'on voit la conclusion pour nous et l'application, eh bien que cette grâce de Jésus est une source en chacun qui la possède. Donc l'application, encore à nouveau, eh bien, sommes-nous des sources de la grâce de Dieu? Sinon, il faut comprendre que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour l'être. Pourquoi empêcher la grâce de Dieu? Vous savez que quand le pasteur Danny était là dimanche, il nous a parlé de l'évangile, du message chrétien. Et il nous a parlé de l'évangile, il nous a expliqué l'évangile à nouveau. Il nous a parlé de comment lui, en tant que pasteur, missionnaire, comment pour lui, cette eau que Jésus lui a donnée était une source de grâce pour les autres. Et lui, comment est-ce qu'il a vraiment incarné cette idée d'être une source qui jaillit? Pour lui, il pose souvent la question à ses amis, à des gens qu'il rencontre pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, peu importe. Il posait souvent la question: quand vous mourrez, où allez-vous passer l'éternité? C'est ça. C'était une petite question qu'il ose demander. Et ce n'est pas qu'il ose demander. Si nous avons cette source d'eau, ça doit jaillir. Ça doit sortir, ça doit venir de nous, parce qu'en lui, Jésus a dit, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillit. J'ai bien apprécié le témoignage du pasteur Danny, et j'apprécie énormément les efforts qu'on fait, mais il ne faut pas oublier, Église, que nous sommes là et que nous n'avons pas à essayer d'être une source. Nous sommes une source. Mais comment allons-nous au niveau de notre
fontaine? Sommes-nous en train de jaillir? Oui ou non? Et j'espère que pour vous que la réponse est oui. Et on va prier ce soir pour cette étude. On va prier pour que Dieu nous aide à l'appliquer à nos vies. Et on va aussi, juste après ça, on va faire nos requêtes de prière ensemble. Mais d'abord, j'aimerais bien finir avec un mot de prière. Père Céleste, merci beaucoup pour l'eau que tu nous donnes. Merci beaucoup que nous sommes une source de vie. Nous sommes une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Nous ne devrions pas cesser de proclamer la grâce de Jésus-Christ. Nous ne devrions jamais nous fatiguer de parler aux autres de la grâce de Dieu. Nous ne devrions pas non plus avoir honte ou peur de parler de Jésus-Christ et de sa grâce avec d'autres personnes. Tout comme Jésus-Christ a fait avec cette femme, je pense que Jésus nous appelle à faire la même chose. Et ceci se voit très clairement en le fait que nous sommes une source d'après Jésus-Christ lui-même. Bénis-nous, bénis notre Église et nos membres à jaillir cette semaine pour toi, au nom de Jésus. Amen.